Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 7 novembre 2012 avec cette énorme bougie baissière, puisqu'après une ouverture sur un énorme gap haussier, hier nous avions clôturé tout de même à 3478,66. Nous avons ouvert sur un gap haussier donc à 3511, presque 50 points de gap à l'ouverture, un plus haut à 3515,87 avant de dégringoler et de clôturer sur le plus bas de la séance à 3409,59. Le CAC 40 perd 1,99% sur cette séance, plus de 69 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc si on englobe le gap, eh bien ça fait une énorme volatilité, puisque nous avons une volatilité intraday de 3%, et donc avec une perte donc entre le point haut et le point bas de plus de 100 points sur cette séance, qui est donc une séance hors norme, puisque nous allons le voir, elle est hors norme à plus d'un titre. Au niveau d'un point de vue chartiste, donc on avait plusieurs canaux. On avait ici ce premier canal, donc on avait la zone ici 3460 qui en cas de cassure nous donnait un début d'invalidation qui a été confirmé par une cassure ici et 3445, et puis nous sommes même venus casser les 3416 qui n'ont même pas fait office de support, même si les cours sont à peine en train de se remettre à la hausse actuellement pour un rebond technique. Et donc nous avalons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Alors ça, personnellement c'est du jamais vu. J'essaierai de faire des statistiques sur ce genre de configuration, je suis en train de tester la nouvelle version de ProRealTime qui a priori fonctionne, donc qui va me repermettre donc de me replonger dans les statistiques chartistes, mais de mémoire, un avalement comme ça de 6 bougies, c'est la première fois que je l'étudie. Donc en tout cas c'est un énorme signal baissier. Du point de vue des indicateurs, nous avons une cassure de ce petit support que je vous avais indiqué hier. On voit ici que on vient casser cette évolution que je vous avais décrit comme légèrement haussière sur le RSI. On verra si ça aura une influence plus tard. Donc on invalide clairement le petit mouvement. Alors là on était neutre au niveau du stochastique. On avait dans un premier temps invalidé le mouvement baissier et on était neutre, et donc on repart à la baisse. Donc pas de signal, juste une indication de reprise de la baisse par le stochastique, mais bon, il n'y a qu'à regarder la bougie pour s'en rendre compte. Au niveau du MACD, alors le MACD, donc ça fait rigoler certains que je souffle un petit peu sur ce MACD qui était tant hésitant. Et bien le MACD encore une fois hésite. Alors c'est assez rare aussi de voir ce MACD hésiter autant, puisqu'on a du rouge vert quasiment tout le temps. Et donc on repart à la baisse, donc sur cette phase, bon, ce qui n'est pas étonnant, toujours compte tenu de la forme de la bougie. Alors en volume, par contre, nous avons clairement ici une hausse des volumes. Alors les volumes sont assez importants sur cette séance. On le voit ici, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, nous avons ici ces bougies. Voilà, on vient se replacer bien au-dessus des précédentes bougies. On dépasse même ici les précédentes références. Et donc cette bougie ici a été nourrie de très forts volumes. Alors, compte tenu de la volatilité, c'est peu, mais nous avons quand même beaucoup d'investisseurs qui sont venus vendre ici sur le marché. Et donc c'est ce qui a provoqué cette forte baisse. Donc attention ici à ce que cette tendance, cette séance n'imprime pas un fond de tendance qui pourrait bien repasser à la baisse. Donc une forte volatilité, je vous l'indiquais à l'instant, avec donc plus de 3% de volatilité intraday, qui est largement au-dessus de la moyenne, puisqu'on était à 1,5% de moyenne sur les 20 dernières séances. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans les plus hauts, et c'est en général caractéristique des grosses séances de baisse. Donc comme je vous l'expliquais, donc un avalement ici baissier sextuple, donc bon, on verra ce que ça donne effectivement comme étude, avec donc une tendance haussière qui est totalement invalidée. On était pourtant sur un mouvement qui commençait à reprendre son souffle, on commençait à retrouver ici du support sur ces moyennes mobiles, et puis pas du tout. On a, malgré un gap ici haussier qui pouvait représenter une forte impulsion, et bien on est retombé très lourdement, puisque même nous clôturons sur le plus bas de la séance. Alors
Au niveau de la tendance, là nous avons donc cassé cette zone des 3416, nous avons juste en dessous ici ces 3387 qui est un support ici intermédiaire, donc on visera ici le précédent plus bas des 3082 hein, dans la continuité de cette bougie, et puis en cas de cassure, eh bien, le prochain support se situe à 3351. Donc là ce sont les objectifs baissiers si ce mouvement est suivi. Quoi qu'il en soit, par rapport donc à ce mouvement, eh bien, personnellement j'attendrai plutôt un rebond technique. Donc nous avons ici un support, alors on attendait un troisième test pour avoir un support significatif, puisque là on avait seulement que 2 points pour définir ici ce support. Donc peut-être qu'un rebond technique ici nous emmènera jusqu'à la zone des 3450-60 points. Au-delà, eh bien, on aurait tendance à invalider donc cette bougie en Moru-Bosu, puisque nous n'avons qu'une maigre ombre ici sur la partie haute de la bougie, et donc sur les Moru-Bosu, eh bien, nous avons une résistance. Alors on va se servir des Fibonacci pour bien la mesurer. Nous avons une résistance naturelle qui se crée sur la moitié de la bougie. Et ce que nous constatons ici, c'est que la moitié de la bougie arrive sur 3462,7. Donc c'est intéressant, puisque cette zone ici des 3462,7 eh bien, correspond à une zone de résistance, de support résistance qui est bien connue, qui est la zone des 3460. Donc on pourrait très bien avoir ici un rebond technique sur une impulsion donc de ce support qui reste quand même significatif. On est en train de repasser par-dessus après la clôture, en direction ici de ces 3460. Tant que nous ne dépassons pas les 3460, c'est donc un Moru-Bosu avec rebond technique qui normalement devrait avoir une continuité baissière, avec un premier objectif qui se situe ici sur 3387. Pardon, le support se situe ici, même si nous avons un plus bas identifié à 3382. En cas de dépassement ici des 3387, on visera 3350. Par contre, un dépassement haussier des 3460 aurait tendance à commencer à invalider ce Moru-Bosu, et en cas de retour ici sur 3480, on aurait tendance à invalider totalement le signal baissier qui est impliqué ici par cette bougie. Donc voilà les signaux. Bon, pas difficile à comprendre que pour demain je reste baissier, quoique, alors si l'on regarde les niveaux, donc les backtests qui vous sont proposés de temps en temps, voilà ce que nous avons. Alors nous avons ici cette forte bougie, et vous voyez, nous avons des signaux haussiers qui arrivent. Tout est haussier pour demain, donc je vous renvoie au forum et aux explications, donc pour ceux qui ont acheté les derniers ouvrages ou les dernières stratégies sur lesquelles figure l'explication de ces signaux. Là nous avons une sortie de couverture, donc pour ceux qui ont pris de la couverture, ici sur l'entrée de cette bougie, aux alentours des 3457 points, eh bien nous avons une sortie qui sera vraisemblablement en plus-value, à moins que l'on ouvre sur 3460 demain. Donc là c'est encore une fois un coup gagnant sur ce pro backtest qui donne quand même de fortes probabilités. On a une zone d'achat possible sur cette phase, donc potentiellement ici une marge quand même haussière sur ces études de probabilité. La dernière fois que nous avions eu cette configuration ici, où nous avions ces trois signaux, eh bien nous avions ici ce genre de bougie, et vous voyez qu'après on avait eu un rebond qui s'était effectué, un rebond qui était même remonté au-dessus de la bougie de référence. Donc c'est tout à fait possible, malgré ici la puissance de cette bougie, on peut très bien avoir un rebond. On peut très bien, personnellement en vue intraday, j'ai énormément de signaux d'exagération, donc il ne serait pas étonnant d'avoir un petit rebond technique qui se fasse jour demain. Pour que ce rebond technique apparaisse, il faudrait au minimum ouvrir ici sur une zone des 3416. Si on commence à ouvrir ici sur une zone entre 3400 et 3410, si on commence à avoir un gap baissier, attention quand même, on peut avoir tout simplement la suite de cette tendance qui se prolonge et puis qui vienne toucher des nouveaux points bas. Mais vous voyez qu'au niveau des probabilités, on est quand même plutôt bullish sur donc la continuité de cette tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Yellowstone qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Stéphane. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.